Bonjour à tous, Patrick Tremblay pour l'équipe d'RPMweb.ca. Je me trouve présentement du côté de l'Ontario où j'ai eu l'occasion de participer à un programme un peu spécial comparativement à ce qu'on fait d'habitude. Et vous l'aurez sans doute deviné avec le véhicule qui se trouve juste ici derrière moi. C'est un programme du constructeur Jeep qui concernait plus précisément le Wrangler ainsi que le Gladiator. L'objectif derrière l'événement, c'était principalement de mettre les capacités en route des deux véhicules du constructeur américain à l'épreuve. C'est d'ailleurs ce que j'ai eu l'occasion de faire. Donc, sans plus attendre, si je vous parle de mon expérience que j'ai vécue aujourd'hui, je vais commencer d'abord avec le Jeep Gladiator. C'est le véhicule que j'ai d'abord mis à l'essai dans la première portion de la journée. Il s'agissait d'une version Rubicon, bien sûr équipée du moteur V6. Tout d'abord, ce que j'en ai pensé, honnêtement, je trouve que le Gladiator, c'est un véhicule qui est unique. Il n'y a pas d'autres camionnettes sur le marché qui peut se vanter de vouloir rivaliser vraiment avec ce véhicule-là. C'est vraiment plus niché dans sa configuration. C'est que le fait qu'on peut enlever le toit, enlever les portes, les capacités. Bon, les capacités en route, on sait qu'exemple, du côté de Ford, on a le Raptor. Avec le Ranger, on a aussi le ZR2 avec le Chevrolet Colorado, mais ça reste que ça ne rejoint pas vraiment, je dirais, le Gladiator dans son approche générale. Au niveau de mes impressions de la journée pour le véhicule, comment je l'ai trouvé dans les sentiers, honnêtement, c'est un véhicule qui quand même se comporte bien dans les sentiers. Par contre, le fait qu'il soit plus long, l'empattement, la longueur générale du véhicule, ça fait que quand on voulait franchir certains obstacles, surtout des rochers, mais là, à ce moment-là, le dessous du véhicule frottait beaucoup plus souvent. Honnêtement, sur la journée, on remarquait que c'est ce véhicule-là qui accrochait le plus souvent dans les sentiers. Par contre, au niveau de la motorisation V6, bonne puissance, bon couple aussi, et que dire du système 4 roues motrices qui est franchement très impressionnant. Maintenant, si je passe à la deuxième portion de ma journée, qui se porte sur le Jeep Wrangler, par contre muni de l'option des pneus 35 pouces, donc des pneus d'un peu plus grosse dimension. Honnêtement, et celui-là, il faut préciser qu'il était muni du moteur 4 cylindres 2 litres turbo. Donc un petit peu différent de ce côté-là. Moteur qui a beaucoup de couple quand même, par contre que ses petits désavantages. Je vous explique rapidement. C'est exemple, on franchit un passage, exemple, avec de l'eau, de la boue, et qu'après ça, on s'en va directement vers les rochers. Bien, si on n'est pas le premier véhicule et que les rochers deviennent quand même assez humides, ce qu'on a remarqué, c'est que le véhicule, avec le couple qui est déjà disponible plus tôt, mais va avoir tendance à patiner plus rapidement que celui avec le V6. Donc, c'est la constatation que j'ai faite aujourd'hui au courant de mon essai en hors-route. Par contre, le fait que le véhicule est plus court, plus petit empattement, ça lui permettait d'être beaucoup plus maniable dans les sentiers. À preuve, c'est le véhicule qui a le moins accroché ou presque même pas accroché dans les sentiers au niveau des rochers, tout ça. Donc, honnêtement, c'est sa grande force qu'il y a. Par contre, je vais vous dire qu'au niveau de la sensation, ça brassait beaucoup plus que dans le Gladiator. Donc, le véhicule chambranlant un peu plus. Donc, c'est ce que j'ai noté. Pour le reste, fidèle au modèle, autant comme je disais, le Gladiator que le Wrangler, c'est des véhicules avec des capacités 4 roues motrices franchement impressionnantes pour vrai. Pour ceux qui ont ce véhicule-là, qui s'amusent à aller se promener dans des sentiers, j'ai d'ailleurs eu l'occasion vraiment de tester ces capacités du véhicule et vraiment le 4 roues motrices franchit des obstacles, que ce soit de la boue, les rochers, vraiment des bonnes pâtes à brut. Ça se fait pratiquement tout seul, honnêtement. Donc, les systèmes, autant les différentiels verrouillables, honnêtement, ça fait un très bon travail. Par contre, autant que le Gladiator que le Wrangler, leur force, ça va être surtout dans les sentiers. Pour avoir roulé un peu plus tôt cet été un Wrangler 4XE, 4 portières wheelist, avec l'ensemble habillage 41, je vous dirais que c'est un véhicule qui brasse beaucoup sur nos routes du Québec. Donc, honnêtement, la stabilité prenait un petit peu le bord avec le véhicule. Donc, je vous dirais que c'est surtout un véhicule de compromis. On n'aura pas l'excellence sur la route. Par contre, on va avoir des bonnes capacités hors route et on a un véhicule qui se démarque quand même beaucoup parce que même chose qu'avec le Gladiator, on le sait déjà, le Wrangler, on peut enlever les portes, on peut enlever le toit. Donc, c'est un véhicule qui se démarque et qui n'a pas vraiment grand-chose qui se rapproche, à part peut-être du côté de Ford avec le Bronco, dans le cas du Wrangler. Au niveau des changements qui vont être à prévoir en 2026, on a déjà annoncé du côté de Jeep qu'il y avait d'importantes baisses de prix au niveau du PDSF sur le Gladiator. Au niveau du Wrangler, il n'y a pas vraiment de nouvelles qui est à date au moment de tourner cette vidéo-là qui était divulguée. Par contre, au niveau de la présentation ce matin, on nous a confirmé qu'on travaillait sur d'autres modèles sans préciser lesquels.
mais qu'on travaillait sur d'autres modèles pour peut-être arriver avec une autre baisse de prix sur quelques autres modèles. Et puis là, si on lit entre les lignes, on pourrait peut-être comprendre que le Wrangler pourrait être un véhicule qui serait ciblé. Donc, c'est à suivre au niveau des prochaines semaines. Pour tous les autres détails concernant ma journée spéciale que j'ai vécue au niveau de l'essai hors route, autant pour le Jeep Wrangler que le Jeep Gladiator, je vous invite à aller lire mon texte sur le rpmweb.ca. Vous aurez tous les détails, incluant énormément de photos pour documenter et mettre un visuel sur mon expérience d'aujourd'hui.